là, en fait, c'est la première vidéo que je fais sur ma chaîne YouTube. Donc, première vidéo, première story time. Parce que moi, j'aime. Parce qu'en fait, je vis pour les story time. Et donc, quoi de mieux pour commencer, pour casser la glace, que de commencer par une story time bien honteuse. Le genre d'histoire que je ne raconte pas souvent. Parce que vraiment, là, je vais raconter ça. Il y a vraiment très peu de gens qui savent, qui connaissent l'histoire en question. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Donc je mets dans le contexte de l'histoire, j'avais environ, je crois, 8 ans, 8, 9 ans, non 8, 7, 8 ans. Du coup c'était en 2012 et moi j'étais enfant de cœur du coup. Donc les enfants de cœur à la messe, vous savez, le dimanche. Voilà, c'est à l'hôtel, un enfant de cœur, l'hôtel à l'église. Et du coup, bah moi j'étais enfant de cœur. Donc ce qui s'est passé, c'est que le samedi soir, moi j'étais vraiment un grand fan de lait. C'est-à-dire que moi, je pouvais boire 2 bouteilles de lait par jour. Je buvais vraiment 2 bouteilles de lait liquide par jour et j'aimais pas trop manger. Moi j'aimais vraiment plus le lait. Je passais ma vie à boire le lait. Genre vraiment, c'est-à-dire que les vaches me maudissaient peut-être dans le monde parce que c'est moi qui finissais le fruit de leur téton. Mais c'est pas grave. J'ai bu le lait comme un sauvage, comme si j'avais un problème particulier. Et comme ça ne suffisait pas, je me suis peut-être chopé une dysenterie parce que j'ai descendu un carton de mangue. Mais parce que vraiment, il y avait un carton de mangue et c'était des mangues vraiment bien mûres. Donc moi je me suis dit, je vais descendre les mangues en question. Parce qu'à la télévision, souvent à Disney Channel, on disait, pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour. Du coup je me dis, bon, si je mange minimum 5 mangues aujourd'hui, je vais respecter. On dit ça à la télé. Qui suis-je pour ne pas respecter ce que la télévision dit? J'ai mangé les mangues en question. J'ai bu beaucoup le lait. Je suis parti dormir sans problème demain matin. La messe était à 10 h. Je me lève à 8 h tranquille. Hein. Je vais sous la douche. Je mange un petit peu le matin. Et après, je me mets en route. Sauf que quand je mangeais le matin, il y avait déjà quelque chose qui faisait un peu... Ça faisait genre... Vous voyez les petits péquets font... Ça faisait ça... Juste un peu. Moi, je me suis dit, ça va aller, c'est bon. Pas besoin de prendre un médicament parce que, voilà quoi, c'est naturel. Peut-être que vu que j'ai mangé 2-3 mangues hier, mais à la télévision, ils ont dit que c'est bon pour la santé. Donc, de toute façon, ça ne peut pas me tuer. Moi, je me lève, je vais à l'église. Avant la messe, l'enfant commence à tourner. Je dis Seigneur. Et en fait, il n'y avait pas de toilette. Enfin, je sais pas comment les femmes faisaient pour faire pipi parce qu'en gros, bah, les hommes, vous savez, on peut faire pipi un peu partout. Et j'avais jamais vraiment vu de vraies toilettes. En fait, si j'avais vu des toilettes, je n'étais jamais rentré dans les toilettes en question. Et même vous ne seriez jamais rentré dans les toilettes dont je suis en train de vous parler. Je me suis dit, ça va aller. On commence la procession, l'entrée avec le prêtre. La messe se passe. On avance. Je sens que là, en fait, je ne sais pas comment vous expliquer, mais c'était même pas encore sorti. Mais je savais que, parce que vous connaissez, solide, gazeux, liquide. Mais parmi les trois, je savais que ce qui était dans mon ventre et qui voulait sortir, c'était liquide. Oh, venez, je vous explique. On avance, on avance, on avance. À un moment donné, il y a l'homélie. L'homélie, c'est généralement la partie du film où le prêtre, il parle beaucoup, il parle beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais en sueur. J'ai dit, hein, là, je ne peux plus. Parce que la porte de sortie, du coup, bah, la sacristie, c'était vraiment de l'autre côté. Donc moi, je me suis levé, je suis venu, je suis passé devant l'hôtel. J'ai fait un truc tordu et puis, je suis sorti. Du coup, ma soeur qui savait que j'avais un peu mal au ventre le matin, elle s'est dit, allez, là, c'est gâté. C'était gâté. Je suis sorti, j'ai enlevé l'aube des enfants de cœur là. J'ai regardé le fameux toilette en question que je ne regardais jamais. J'ai dit aujourd'hui, on meurt, on meurt. J'entre dans le toilette en question. Je découvre à quoi ça ressemble. J'ouvre le toilette, il y a un cafard à moitié mort, à moitié vivant qui est dedans. Mais à l'heure là, vraiment, je suis désolé quoi. Dans les âmes sensibles, abstenez-vous parce que je vais essayer de détailler un peu. Je me suis assis. Le problème, c'est que je pense que je n'ai même pas eu le temps. Un petit incident de rien du tout. J'ai lâché. J'ai lâché. J'ai lâché. Je ne sais pas si c'était les démons de l'église ou quoi qui voulaient sortir par mon ventre, mais j'ai lâché. Je finis, non. Je regarde à gauche, le ciment. À droite, le ciment. Derrière et devant le ciment. Il n'y a pas le papier toilette. Ce qui reste en dessous du pantalon, là. J'ai pris. Ça a fini dans les toilettes parce que c'est de l'attaché. Maintenant, il y a un papa là qui vit dans... On va dire qu'il vivait un peu à l'église. Du coup, je suppose que c'était sa serviette qui était là. J'ai fini de lâcher. Je regarde en face de moi.
il y a sa serviette. Je regarde à gauche, à droite, il n'y a pas de papier toilette. Vraiment, je suis désolé. Je me suis levé. J'ai attrapé la serviette du pauvre papa là et puis j'ai mis mon pantalon. Je prends la porte pour sortir. Le papa la rentre. Ça doit. Ma serviette! C'est ce qui a fait que j'ai dit que ah papa vraiment. Mais moi je me demandais qui fait les choses comme ça. Moi je suis à l'autre, non, je suis juste vraiment désolé pour me soulager, mais sinon j'ai vu ça, je disais que vraiment c'est méchant de faire ça. Je disais mon Dieu, qui fait les choses comme ça? Vraiment, c'était liquide. Il était là que ah, je disais aussi que ah, tonton, vraiment c'est méchant celui qui t'a fait ça, c'est pas bien. Quand je fais la comédie, je fais la vraie comédie. Je suis sorti de là, mais ça n'allait toujours pas. Mon ventre faisait mal. J'ai commencé à chercher comme un espion pour essayer de voir à peu près où était assis mon parent parce que je pense que ma mère n'était pas là ce jour-là. Je lui ai dit par pitié, ramène-moi à la maison parce que je suis en procédure d'urgence. Il m'a ramené. J'étais assis comme ça dans la voiture. Je vous montre. Parce que ça chauffait même pour s'asseoir. Parce que ça n'allait pas. Quand je suis arrivé, là, je commence que j'ai dit que pardon, s'il te plaît, parce qu'elle aussi c'était un cas parti. J'ai dit que s'il te plaît, pardon, pour l'instant là, laisse-moi d'abord. J'ai peut-être fait, je ne sais pas, 1 heure là-bas, en train de prier que Seigneur, s'il te plaît, si tu veux m'amener quand même, si tu veux m'appeler, c'est pas comme ça. On ne peut pas appeler quelqu'un comme ça là un dimanche. On va venir me trouver ici là, avec et papier. Non, prends les médicaments, J'ai dit que là. C'était les morts en question. Vous connaissez ce qu'on appelle la dysenterie. Donc après, j'ai fini, hein. Vraiment, j'ai fini la semaine d'après. Le papa là s'est plaint encore qu'il y a vraiment quelqu'un qui est venu. Il m'a ici essuyé avec ma serviette. J'ai dit que vraiment, le pauvre tonton, quoi, les gens ici là ne sont vraiment pas bien. Mais vraiment, je suis désolé, hein, tonton, vraiment. Mais merci, parce que c'est Dieu qui a envoyé ta serviette être dans le toilette là avec moi ce jour-là parce que je ne sais pas comment j'allais faire ça. Voilà quoi, j'ai eu honte, je pense que tout le monde a un peu appris ce qui s'était passé et pourquoi je suis sorti aussi vite. Du coup, c'est la fin de la première story time, donc je sais pas trop si je vais vous demander de liker et de laisser des cœurs en commentaire. Genre si tu n'as rien à dire en commentaire, tu mets peu importe un emoji aléatoire comme ça là et puis tu balances seulement. Je pense que c'est tout, hein. C'est ce que les autres qui font sur YouTube là ils disent. Et puis à la prochaine, hein. Voilà, abonne-toi et puis... abonne-toi.